Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler du cas du Maroc et avec toute cette polémique autour du roi du Maroc. Je veux ici avoir un mot tout particulier pour le Maroc et le peuple marocain, qui a connu hier une tragédie qui nous touche tous. L'ensemble du G20 a affirmé sa solidarité. La France a eu l'occasion de le faire dès les premières heures. J'ai envoyé à Sa Majesté le roi Mohamed VI, évidemment, un message directement. Nous avons mobilisé l'ensemble des équipes techniques de sécurité pour pouvoir intervenir quand les autorités du Maroc le jugeront utile. Et en tout cas, nous sommes mobilisés, les échanges se font entre ministres et techniciens. Et nous avons ce matin mobilisé la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne et l'Union africaine pour, ensemble avec la France, justement marquer aussi un engagement fort de soutien au Maroc, au peuple marocain pour la reconstruction et l'aide financière dans ce contexte. Alors, il faut savoir, comme vous et moi, on sait tous qu'aujourd'hui, le Maroc traverse une situation très compliquée qu'on ne souhaite pas à un pays, peu importe le pays, même à son propre ennemi, on ne le souhaite pas. Il y a plus de 2500 morts enregistrés à ce jour au Maroc suite au séisme qui s'est passé il y a, je crois, 3 jours. Et ça a surpris tout le monde, le Maroc qui a connu ce séisme-là, et ça a fait des morts, des milliers de morts. Et donc, du coup, quand ça se passe comme ça, on sait très bien qu'il y a des aides, il y a des pays frères, des pays voisins, des pays partenaires avec qui on collabore, qui tout de suite proposent leur aide. Et force est de constater qu'aujourd'hui, le Maroc qui est dans cette situation de crise et qui, sans doute, a besoin des moyens pour pouvoir pallier à ce problème-là, reste quand même un pays souverain. Je venais rappeler ça déjà parce que tout pays aujourd'hui indépendant est pays souverain. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques autour du fait que le Maroc ait refusé l'aide de la France. Le Maroc a refusé que la France puisse lui venir en aide face à cette situation. Et ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait parler, ça fait réagir. Bon, moi aussi je réagis. Et c'est très important qu'on réagisse. Si on réagit sur tous les autres pays, il faudrait que toute l'actualité, qu'on puisse réagir, donner son point de vue. Et mon point de vue sur cette histoire est catégorique et très clair. Le Maroc est un pays souverain. Le Maroc décide avec qui il veut traiter, décide avec qui il ne veut pas traiter, décide avec qui garder ses frontières ouvertes ou ne pas garder ses frontières ouvertes. Elle fait comme bon lui semble. Si elle estime que c'est important pour elle d'avoir des partenaires occidentaux, elle le fait. Si elle estime que dans ses partenaires occidentaux, elle ne veut pas prendre d'aide de certains pays, elle a le choix, elle décide comme elle veut. Il y a deux choses dans la vie qu'il faut comprendre. Quand on demande pardon, on n'accepte pas le pardon automatiquement parce que tu as demandé pardon. Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu peux refuser comme tu peux accepter. Tu as le choix. Donc le Maroc a décidé d'accepter l'aide de l'Arabie Saoudite, des Émirats arabes et de l'Espagne. Elle est dans son plein droit de refuser l'aide de la France, tout simplement. On sait tous ce qu'il y a derrière ces aides-là. Et en tant que pays souverain, le Maroc ne veut pas. Elle estime déjà que avec l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l'Espagne et elle-même ses propres moyens, ses propres ressources, elle est dans la capacité de pouvoir pallier à ce problème-là. On voit, c'est difficile. Même si cette situation s'est arrivée en France, on allait avoir des moments très difficiles. C'est pas parce que la France est développée qu'il n'y aura pas à avoir ce problème-là. Même aux États-Unis, on en a vu. Le Covid, qu'est-ce que ça a fait? Donc, c'est pour dire que arrêtez de faire des histoires pour rien, en fait. Les gens font des histoires, c'est-à-dire que c'est comme dans leurs habitudes, ce sont ces pays-là qui sont les gendarmes, ce sont ces pays-là qui viennent à la rescousse. Comme aujourd'hui, ce n'est pas fait, bon, ils en parlent, beaucoup de gens en parlent. C'est pas un débat à mener. C'est ce qu'on demande à nos pays africains, en fait. C'est de vraiment être souverain, être vraiment responsable et assumer ce qui se passe. Le Maroc a accepté tout simplement avec qui elle veut traiter. Si le Maroc avait accepté, si la Russie avait proposé et qu'elle avait accepté, elle a accepté. Elle travaille avec la Russie, elle a besoin de l'aide de Russe.
Si c'était chinois, elle allait accepter. Si c'était malien, elle allait accepter. Mais elle décide comme elle veut. Donc, il n'y a pas besoin de polémiquer là-dessus. Il n'y a pas besoin. C'est son choix. C'est son choix. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on arrive, c'est ce qu'on demande depuis. C'est ce qui est demandé depuis toujours. Depuis, avec tous ces pays qui ont fait leur révolution, on veut juste avoir la même issue pour toutes nos prises de décision. Toutes nos prises de décision, nous ne voulons pas, et les pays là ne veulent pas qu'il y ait de l'influence sur eux-mêmes, leur propre prise de décision. S'ils prennent une décision et que cette décision fait que ils n'arrivent pas à aller au bout de l'objectif qui était fixé face à cette décision, ils ont leur propre responsabilité. À ce moment, s'ils veulent venir tourner vers ceux qu'ils avaient refusé au départ, ça n'engage qu'eux. Donc, il n'y a rien. Moi, je trouve que la France aujourd'hui, où c'est justement parce que la France a fait une proposition et que cette proposition n'a pas été validée et acceptée par le roi du Maroc, que beaucoup de gens en parlent. Oui, mais bon, la France aujourd'hui aussi a d'autres problèmes. La France aujourd'hui a d'autres problèmes. Donc, voilà, la France ne peut pas forcément être le gendarme de tous les pays. Je suis désolé. Je suis désolé, la France ne peut pas être le problème de tous les pays. Chaque pays a ses problèmes. Chaque pays a ces situations dans lesquelles elle a vraiment besoin d'être responsable et de prendre ses décisions personnelles à elle. Ses décisions propres à elle. Et faire ce qu'elle pense bon et elle estime correct pour son pays. Donc aujourd'hui, si le roi du Maroc a décidé de refuser, c'est de son choix et qu'il estime que ce qu'ils ont pour le moment, c'est suffisant, pas besoin de venir. Il y a une analyste qui a dit sur un plateau que le fait d'accepter l'aide, déjà il y a plusieurs aides qui sont déjà venues. Il y a déjà plusieurs aides. Maintenant, s'il y a plusieurs aides, il y aura un problème de logistique. Et peut-être que c'est pour pallier à ce problème-là. Et même cette raison, il n'y a personne qui va venir demander au Maroc, bah pourquoi vous refusez cette... Non, on ne va pas le taper sur le doigt du Maroc. Le Maroc décide de ce qu'elle veut faire. De ce qu'elle veut faire. Si elle n'a pas besoin de la France, elle n'a pas besoin de la France. Elle a juste eu besoin de cette personne-là pour le moment. Ok, elle le fait. Maintenant, si, au fur et à mesure que ça évolue et qu'elle estime qu'elle a besoin aussi de la France, elle acceptera l'appel, l'aide de la France, tout simplement. Arrêtons de faire des discours là où il ne faut pas vraiment qu'il y ait des discours. Et aujourd'hui, l'Afrique se bat pour ça. Tout simplement, laissez les gens décider de ce qu'ils veulent faire, de s'ils veulent travailler avec vous ou pas. Voilà. Même quand tu travailles, tu es avec ton employeur, tu es sous le contrat. Et sous le contrat, tu peux décider de rompre le contrat. Donc, laissons les gens faire leur choix. Laissons les pays faire leur choix. Laissons les pays souverains faire leur choix. C'est comme ça que chaque pays va s'entendre et chacun va se respecter. C'est comme ça. On se dit à la prochaine.